Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Zoé Valdor, votre présentatrice pour ce nouvel épisode sur l'animation. Si vous voulez en apprendre plus, vous êtes au bon endroit. Entre FAQ, jeux et apprentissage, bienvenue au fil des images. Avant toute chose, on va faire un retour aux sources en regardant l'histoire de l'animation. C'est au 19e siècle que sortent des appareils bien trop compliqués à dire à l'oral qui simulent des successions d'images fixes. En 88, Émile Reynaud diffuse des dessins animés. En 92, c'est le premier film d'animation en noir et blanc qui est créé. En 1914, le premier personnage animé avec une vraie personnalité est créé. En 1920, on entre dans l'âge d'or de l'animation avec Mickey Mouse et Walt Disney. De 1930 à 1940, Disney révolutionne l'animation avec l'apparition de la couleur. Se suit ensuite la création de studios comme Warner Bros. Et de personnages cultes comme Bugs Bunny, Daffy Duck et Popeye. Dans les années 60, la télé démocratise l'animation. On voit notamment apparaître Scooby-Doo. De l'autre côté de la planète, les Japonais développent des œuvres pionnières comme Astro Boy qui établit un style distinct de l'animé, faisant de l'animation un genre assumé et apprécié. Dès les années 90, les ordinateurs deviennent de sérieux outils et la 3D apparaît. En 86, c'est Pixar qui fait son entrée avec Luxo Junior, premier court-métrage en 3D. Une révolution pour l'industrie grâce à la synthèse d'images. En 95, Toy Story ouvre la voie aux films d'animation modernes de long métrage. Les années 2000 sont dominées par DreamWorks, Disney, Pixar avec Shrek, L'Âge de glace et même La Reine des Neiges. De nos jours, les studios combinent la 2D, la 3D, le stop motion comme dans Spider-Man New Generation, sorti en 2018. De plus, avec l'apparition du streaming et de l'expansion globale, l'animation est de plus en plus accessible grâce à Netflix et Disney+. Elle devient omniprésente dans les films, les jeux vidéo, la réalité virtuelle. C'est un art en constante évolution, influencé par les avancées technologiques et les tendances culturelles. Bon, j'espère que maintenant l'histoire de l'animation est un peu moins floue pour vous. Sans plus attendre, on va accueillir notre invité, Mike. Bonjour. Salut, ça va? Tranquille et toi? Ça va. Alors, pour qu'on apprenne un peu à te connaître, je vais te poser quelques petites questions sur toi. Ça marche. Donc, tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter, ce que tu fais, ton nom, ton prénom? Moi, je suis Mickaël Cartet, j'ai 22 ans et je suis en école d'animation en deuxième année 2D à Bellecour École. Ok. Depuis quand t'es venue cette passion? Depuis tout petit, j'ai toujours dessiné, mais j'ai arrêté quand j'attaquais le ski de fond. Et j'ai fait 8 ans de sport en haut niveau. Et après le lycée, il m'est arrivé un événement qui m'a fait retourner aux sources, le dessin. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'inspire particulièrement dans l'animation? Il y en a tellement. Après, je vais citer celui qui est cité par tout le monde, mais bien sûr, Miyazaki, ses œuvres intemporelles marquent toutes les générations. Donc forcément, on ne peut que respecter ce genre de personnes. Mais sinon, Satoshi Kon et puis Ridley Scott aussi, surtout pour ses œuvres pré-année 2000. Post-année 2000, je ne valide pas tant que ça. Et puis voilà, pour les principaux. Ok. Est-ce qu'il y a un métier que tu aimerais faire plus tard dans ce domaine-là? L'un de mes rêves, ce serait de finir réalisateur, bien évidemment. Mais en attendant, animateur, on va s'en contenter. Ok. Est-ce que tu expérimentes plusieurs styles ou tu as vraiment un style à toi? Tout au long d'une carrière, je pense tout le monde touche à tout. De toute façon, je pense qu'il faut toucher à tout pour se trouver. Donc ouais, là, j'expérimente à fond, là. Toutes sortes de choses. Est-ce que tu as un film ou une série d'animation préférée? Alors là, si je parle aux puristes, là, Cowboy Bebop. C'est un truc, ça paye pas de mine, le nom comme ça, Cowboy Bebop. Non, c'est un truc assez futuriste qui a été réalisé dans les années 1995, le prime de l'animation japonaise, selon beaucoup, et je suis d'accord avec ça. Et c'est que des épisodes avec une histoire individuelle. Il y a 5 épisodes qui suivent la même trame narrative, et franchement, c'est de la frappe atomique. Ok. Est-ce que ça te demande beaucoup de travail ou vraiment, pour toi, c'est vraiment que du kiff? C'est un peu comme vous, c'est un travail de passion, donc forcément, on investit beaucoup de temps dessus. Mais faut pas tomber dans le piège de tomber que dans ça. L'année dernière, je passais des journées 8h, 23h à l'école, mais cette année, j'essaie beaucoup plus de profiter, de doser, je dose. Donc ouais, ça prend énormément de temps, mais il faut doser. Ok. Bah écoute, trop cool, on en sait un peu plus sur toi. Du coup, on va continuer avec un petit jeu. Donc c'est un tu préfères. Ça va durer 1 minute et faut que ça soit assez rapide du coup tes réponses. Ok. T'es prêt? Ok. Alors, Wes Anderson ou Tim Burton? Tim Burton. Le voyage de Chihiro ou le château ambulant? Château ambulant. Love, Death and Robot ou Arcane?
Arcane. Dans Arthur et les Minimoys, Arthur ou Betamesh? Betamesh. Your Name ou Suzume? Suzume. Tokyo Godfather ou Paprika? Tokyo Godfather. La 2D ou la 3D? La 2D. Animation au cinéma ou jeux vidéo? Animation au cinéma. Disney ou DreamWorks? DreamWorks. Style réaliste ou cartoon? Semi-réaliste. Toy Story ou Shrek? Toy Story. Simba ou Baloo? C'est terrible de faire ça. Simba. Vice versa ou là-haut? Là-haut. L'étrange Noël de Monsieur Jack ou Coraline? L'étrange Noël de Monsieur Jack. Pixar ou Studio Ghibli? Waouh. Ghibli. Ok, bah tu t'en es plutôt pas mal sorti, tu as répondu assez rapidement. Ouais. Maintenant, on va passer plus à des questions d'actualité et Ok. on aimerait bien avoir Non. ton avis dessus. Des questions qui fâchent. Oh, Les IA. bah peut-être, Ok. on verra bien. Alors, quels sont déjà d'abord pour toi les films en 2D ou en 3D les plus marquants récemment? Récemment, le Chapeau T2, le Robot Sauvage, tous les deux sortis tout droit des fourneaux de DreamWorks. Ouah, franchement, ils continuent d'élever l'art à un niveau qu'on n'a jamais vu et c'est... ouah, j'ai pas les mots. T'as déjà vu du coup le robot, Robot le dernier? Sauvage, je l'ai vu 2 fois. Ah, 2 fois. J'y vais rarement 2 fois au cinéma, mais là, il fallait. Il faut au moins le voir une deuxième fois pour pleurer 4 fois au moins. Ok, quels sont les studios ou créateurs qui, selon toi, repoussent vraiment les limites de l'animation actuellement? Bah, du coup, si on va un petit peu plus, on voyage un petit peu en Asie. On a tendance à juger les Japonais qui font la 3D un petit peu de façon qui l'intègrent d'une mauvaise manière, on va dire, dans la production, juste par souci, on va dire, de budget ou de temps. Mais il y a un studio qui fait Demon Slayer, Ufotable. Franchement, c'est giga esthétique, ça marche trop bien. C'est pas pour rien que ça a autant de hype. C'est pas pour rien, un manga qui, on va dire, n'est pas très esthétique. Réussir à donner quelque chose en animation comme ça, c'est pas le jour et la nuit, mais franchement, c'est beau. Et Fortige Productions, pour être chauvin un petit peu. Là, s'il y a la saison 2 de Arcane qui sort en ce moment, les gens qui regardent savent, c'est de la frappe atomique. Bah justement, en parlant de la saison d'Arcane, elle vient juste de sortir. Est-ce que tu as regardé les épisodes et si oui, qu'est-ce que tu en penses? Eh ben, claque sur claque sur claque. C'est vraiment... on a tous été choqués dans la saison 1 par la scène sur le pont, le combat sur le pont entre Jinx et Echo. Là, on est juste choqués, j'ai l'impression, toutes les 20 minutes, on est choqués. C'est un truc de ouf. Et ça sert la narration, c'est parfait, c'est de l'art. Donc pour toi, c'est encore un level supérieur? Ouais. Pour l'instant, ouais. Ils ont même fait des trucs au fusain dans la prod. Qui fait ça? Je savais même pas. Qui fait ça? L'animation en jeu vidéo devient-elle aussi importante que celle dans les films et séries selon toi? Prendre la place, ça a toujours été présente, mais c'est vrai que récemment, il y a j'ai pas de nom en tête, mais j'en avais. On va dire que ça en prend de plus en plus, même si ça en avait déjà une place très importante. Blacksmith Wukong. Ah oui, c'était ça. Ok. Est-ce que tu as suivi le dernier festival d'animation d'Annecy? J'y suis allé en pur solitaire. Tous mes amis m'ont abandonné. Mais c'est pas pour autant que j'ai pas kiffé l'événement. Franchement, voir autant de culture mélangée autour de la passion de l'animation, c'est incroyable. Mais il y a aussi aller au bar le soir avec des professionnels, c'est incroyable. Mais voir des choses faites dans le monde entier, il y a des choses qu'on ne pouvait même pas imaginer qui se retrouvent là sous nos yeux et c'est magnifique, même tout seul. Et est-ce qu'il y a un film primé qui t'a vraiment plus marqué qu'un autre? Moi, j'ai bien aimé Flo, avec le chat Flo. J'ai bien aimé Flo. Ok. C'est ce que j'ai à dire. Alors, justement, en parlant d'IA, tu en as fait un peu écho. Est-ce que tu penses que ça peut vous voler votre métier ou au contraire, ça peut vous aider en tant que fan d'animation? Alors, là, je pense qu'il y aura autant d'avis, il y aura énormément d'avis divergents. Si on se met dans la peau d'un indépendant, ça peut aider, ça donne forcément une force de frappe beaucoup plus forte que d'être tout seul avec ses petites mains. J'ai l'histoire d'un mec qui a fait un film d'animation 3D tout seul. Il y a passé, je crois, plusieurs années de sa vie et il a dû investir de sa poche 45 000, donc il s'est endetté.
Et donc, pour ce genre de personnes-là, forcément, je pense que c'est cool. Mais pour les grosses boîtes de prod qui cherchent juste à produire pour faire de la thune, ce serait dégueulasse de virer plein de mecs pour faire ça, puisque eux, ils ont les moyens, justement. Mais après, je suis pas non plus pessimiste au point où ça va nous remplacer, parce que il y aura toujours des productions comme, voilà, on va revenir sur lui, le GOAT, Miyazaki, qui, du coup, il y aura toujours des personnes comme lui, je pense, qui laisseront primer la passion à la machine, j'espère, et qui, du coup, il y aura toujours des productions 100% humaines, j'espère. Et toi, tu n'as jamais du tout utilisé de l'IA? ChatGPT pour les devoirs d'anglais, bon. Bon. Mais sinon, d'IA générative d'images, non, jamais. Et je pense que, franchement, ça n'a rien à apporter à mon processus d'apprentissage. Ok, bah écoute, merci beaucoup, ça a été hyper intéressant. On va terminer sur un autre jeu. Okay. Donc, je vais te mettre des extraits de films, séries ou dessins animés d'animation. Tu vas juste entendre le son et tu vas devoir deviner quel est l'extrait. Oh, j'ai peur de flop. Donc, je te donne ce casque. Oh, le bourbier. Ok, c'est parti pour le premier extrait. Et il n'y a pour le moment aucun signe de vie intelligente. C'est ça. Ok. Du coup, on passe au deuxième extrait. Du calme, tout va bien. Merde. Ravi de vous revoir. Bienvenue à nos premiers clients. Ravi de vous revoir. Ravi de vous revoir. Oh merde. Tu peux remettre un petit coup? J'ai peur. Du calme, tout va bien. Ravi de vous revoir. Bienvenue à nos premiers clients. Ravi de vous revoir. Ravi de vous revoir. Merde, ça me dit rien là. T'as même pas une petite idée? Client, ravi de nous revoir. Client. Non, mon cerveau s'est éteint. C'était le voyage de Chihiro. Quel moment? Alors là, je pourrais pas t'aider. C'est terrible de faire ça. Ensuite, du coup, le troisième extrait. Bah, Arkane, quand c'est l'acteur. Hein, T'as vu ce que j'ai fait? Ma bombe singe a fini par fonctionner. Sans faute. Elle a fait exploser tous ses potes. Voilà. Je peux dire, voilà. Puis après, elle va se prendre une baigne par sa sœur. Tu doutes. Ensuite, l'extrait 4. C'est ce qui me fait le plus plaisir dans le fait d'aller à la bibliothèque. Boire des livres. Ah bah non, c'est le fait d'être très très... C'est ça. Ensuite, du coup, l'extrait 5. Fais ton grain. Oh, écoute, on va éviter. C'est pour l'anniversaire des petits qu'on est là. Fais ton grain. Chérie, tu peux aller voir où en est le gâteau? C'est quoi ça? Waouh. Je te le remets. Je sais même pas si ça va m'aider. Fais ton grain. Vas-y, remets-le peut-être. Fais ton grain. Oh, écoute, on va éviter. C'est pour l'anniversaire des petits qu'on est là. Fais ton grain. Shrek. Chérie, tu peux aller voir. Hein? Shrek. C'était Shrek? Ma merde. Qui d'autre fait greu à part? Ok, un dernier. Ah, dernier. Comment on va rentrer chez nous maintenant que le portail s'est refermé? Lorsque la lune bleue apparaîtra ce soir, le portail se rouvrira. Cherchons un endroit pour nous abriter jusqu'au coucher du soleil. Arthur et les Minimoys? Non. Non? Attends. Portail. Lune. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression d'être si nul et d'avoir tout devant les yeux? Remets les petits acteurs là. Comment on va rentrer chez nous maintenant que le portail s'est refermé? Lorsque la lune bleue apparaîtra ce soir, le portail se rouvrira. Cherchons un endroit pour nous abriter jusqu'au coucher du soleil. Tu donnes ta langue au chat? Ouais. C'était les Schtroumpfs. Ah. Mais Bah, bon, je suis pas trop. ça va, tu t'en es plutôt pas mal sorti. Ouais, la moitié, je crois. Hein. Pas. C'est déjà la moyenne. Ouais. Bah, malheureusement, en plus, c'est la fin de notre live. On arrive à la fin. Donc, j'espère que tu t'es bien amusé tout de même. Ouais, ça va, c'était cool. Est-ce que tu as un dernier mot à nous dire? Fuck les IA. Au moins, c'est clair. Bah, j'espère aussi que vous êtes bien amusés et qu'on a pu un peu plus vous éclairer sur le domaine de l'animation. Malheureusement, c'est aussi la fin de toute l'émission. Donc, j'espère que ça vous a plu et on vous dit au revoir. Au revoir.
Bye.